Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Le Sénégal, premier pays au sud du Sahara à utiliser le soukouk. Ce type d'emprunt obligataire d'un montant de 100 milliards de francs CFA, conforme à la loi islamique, sera disponible dans un mois. La privatisation de la Société nationale des télécommunications en question au Tchad, défendue par le gouvernement, elle demeure contestée par les députés et les employés de la compagnie. Et puis, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent en fin d'édition. Fréquemment utilisée dans les pays du Maghreb ou au Moyen-Orient, la finance islamique s'installe progressivement au sud du Sahara. La presse l'a annoncé mardi 10 juin 2014. Le Sénégal s'apprête à lancer son premier soukouk. Ce type d'emprunt obligataire ne possède par exemple pas de taux d'intérêt conformément aux prescriptions coraniques. Plus d'explications avec Amina Tadjak. C'est une démarche financière inédite que s'apprête à mener le Sénégal. Baptisé Soukouk État du Sénégal, 6% 2012-2014, cet emprunt possède une valeur de 100 milliards de francs CFA. Si de telles opérations ont déjà séduit des pays comme la Tunisie, l'Égypte ou les Émirats arabes unis, c'est la première fois qu'un emprunt de ce type sera contracté par un pays au sud du Sahara. C'est la raison pour laquelle le ministre délégué en charge du budget sénégalais, Mohamedou Makhtar Cissé, s'est rendu en Arabie Saoudite à la rencontre des investisseurs de la Banque islamique de développement. Ce projet, au-delà du Sénégal, va transformer le marché des capitaux dans la zone de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Il va constituer une nouvelle rampe de lancement de la finance islamique dans la zone, car il permet aux banques et institutions financières islamiques de pouvoir améliorer leur liquidité par l'accès au refinancement. L'intérêt du Sénégal pour la finance islamique n'est pas nouveau. Déjà en 2012, 680 milliards de francs CFA étaient mobilisés entre le Sénégal et la Banque islamique de développement pour la période de 2012-2015. De même, un salon a été organisé le 29 avril 2014, entièrement consacré à la finance islamique. Une alternative à la finance dite conventionnelle qui interdit entre autres la spéculation et introduit des notions de partage des pertes et des profits entre les deux parties contractantes. Comme dans le système conventionnel, il existe une manière de lever des fonds, de mobiliser l'épargne, de faire des emprunts obligataires, mais qui sont conformes à l'islam. Dans chaque banque islamique ou dans un fonds d'investissement islamique ou dans un système financier ou conforme à la charia, il y a toujours un conseil de conformité, de jurisconsultes qui sont spécialistes de la charia et qui vérifient le caractère licite de l'islam. Le ralliement du Sénégal au soukouk marque sans doute une nouvelle ère pour la finance islamique. Le Nigeria pourrait être le prochain pays à suivre le mouvement. À la fin du mois de juillet 2014, la première économie du continent lancera son premier soukouk dont les fonds seront destinés à financer des projets d'éducation. La Guinée poursuit l'aménagement de ses voies de communication. Pour cela, elle peut compter sur le déblocage de 57 millions d'euros engagés par le Fonds européen de développement. Une somme destinée à construire une route bitumée de 83 km. Elle fera la jonction entre les préfectures enclavées au sud du pays de façon à faciliter la mobilité des autres régions et le développement du commerce interrégional. Au Tchad, la privatisation de la Société des télécommunications est au cœur d'une controverse. Cette opération se donne pour objectif de relancer la compétitivité face à la concurrence des géants du secteur privé tels que Airtel et Millicom Tigo. Mais les mesures sociales restent en pourparlers. Karine Loubanzadio. Privatiser la Société nationale des télécommunications tchadienne, un enjeu du gouvernement contesté par les députés et les employés de la dite structure. Cause du différend, des mesures sociales jugées insignifiantes, mais selon Daoussa Debitno, ministre des Postes et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, le projet est porteur car les télécommunications sont un secteur en pleine expansion. Elles pourraient également booster l'économie si des moyens appropriés y sont consacrés. Le secteur des télécommunications vient en deuxième position après les industries du pétrole en termes d'apport dans la croissance de l'économie du pays. Il a versé, au titre de diverses redevances, d'impôts et de taxes, 191 milliards de francs CFA, soit 382 millions de dollars américains, entre 2009 et 2013.
Si le secteur se porte bien, c'est grâce aux deux géants privés Airtel et Millicom Tigo qui le dominent depuis une quinzaine d'années. La société tchadienne des télécommunications, mal partie au moment de la libéralisation du secteur des télécoms au début des années 2000, s'était dessaisie de ses recettes à hauteur de 57% au profit de la société tchadienne des postes et de l'épargne et de l'Office tchadien de régulation des télécommunications. L'État tchadien décide alors de sauver son entreprise, éponge un passif de 55 milliards de francs CFA et remet de nouveau la privatisation à l'ordre du jour. Si le gouvernement tient à privatiser la Sotel, il faut élaborer un plan social acceptable pour la réinsertion des 556 employés. Un pacte social accepté par la direction générale de la Sotel et ses partenaires sociaux mi-février 2014 a prévu en effet une prime incitative au départ aux agents ayant 15 ans ou plus d'ancienneté, une prime qui devrait représenter 60 mois de salaire calculée sur la moyenne des 12 derniers salaires bruts. 3,6 millions de tonnes de canne à sucre, c'est la production enregistrée par le Mozambique en 2014 selon les données du Centre pour la promotion de l'agriculture. Une production en hausse de 11% par rapport à l'année précédente. 425 000 tonnes de sucre ont pu être obtenues de cette récolte, le résultat d'une politique d'agrandissement des surfaces cultivées et qui permet au Mozambique d'assurer son autosuffisance et d'exporter près de 300 000 tonnes de sucre vers l'Europe. On reste dans le secteur de l'agriculture avec le Bénin qui vient de lancer une mission de sensibilisation dans les zones agricoles. Une façon de susciter les producteurs à agrandir leurs surfaces cultivables. L'objectif pour le ministère de l'Agriculture béninois est de faire du Bénin un pays grenier pour la région ouest africaine et pour tout le continent. Traduit en chiffres, cela représente 400 000 hectares de superficie pour une production de coton espérée à 370 000 tonnes pour la campagne 2014-2015. Mais le secteur ne se limite pas à ces denrées, comme l'explique la ministre de l'Agriculture, Fatoumata Amadou Djibril. Le financement de l'agriculture dans les pays sous-développés pose un problème. Et je crois que ce fonds va suppléer un temps soit peu les problèmes de financement de l'agriculture dans le monde rural. Nous avons adopté le Fonds national de développement agricole. Nous allons continuer aussi l'organisation des filières d'ananas, de palmiers à huile, d'anacarde, comme c'était souligné dans le plan stratégique de relance du secteur agricole. Donc nous irons vers la diversification agricole. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, l'indice All Share de Johannesburg était en baisse de 0,25%. Celui de Nairobi diminuait de 0,03%. La bourse de Maurice perdait 0,31% et l'indice de Gaborone augmentait de 0,23%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian diminuait de 0,99%. La BRVM d'Abidjan enregistrait une baisse de 0,81% et la bourse du Ghana augmentait de 0,29%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien enregistrait une baisse de 0,38%. L'indice égyptien gagnait 0,43% et la bourse de Casablanca enregistrait une hausse de 0,22%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.